es jeune, tu veux entreprendre et tu ne sais pas dans quoi, alors cette émission est la tienne. Celui que nous avions suivi pour vous, chers téléspectateurs, dans ce numéro de votre émission Une journée avec, est formateur polyvalent en entrepreneuriat. Il évolue également dans la médecine naturelle et bien d'autres choses que je vous invite à découvrir. On nous a montré comment faire le savon liquide et les pratiques à faire, quels produits il faut utiliser et les quantités qu'il faut utiliser pour faire le savon liquide. C'est une très belle initiative qui va vraiment permettre à nos femmes, à celles qui veulent entreprendre, à celles qui veulent apprendre à faire quelque chose, à celles qui veulent vraiment se développer. C'est vraiment une belle initiative. Nous remercions vraiment le pasteur Herman Sawadogo pour cette initiative. À l'instar de cette dame qui a bénéficié des formations en fabrique de savon liquide, en eau de javel et bien d'autres, ils sont des milliers au Burkina qui ont également profité de l'expertise du formateur polyvalent Herman Wenlarima Sawadgo. Celui-là même qui a la certitude qu'il faut révolutionner l'éducation au pays des hommes intègres et en Afrique en faisant la part belle aux formations pratiques et concrètes en entrepreneuriat. Le formateur chercheur et innovateur de renom a une ferme conviction que les formations pratiques favorisent l'épanouissement, l'autonomisation financière sans oublier la création d'emplois, le tout couronné par l'émergence du Burkina. Cet homme de développement, après son réveil à 4 heures du matin, se consacre à la prière avant de prendre son petit déjeuner à 6 heures. Et la journée de travail du président de l'association Wenkouni pour le développement de l'Afrique peut commencer. Comme chaque matin, le formateur-chercheur se rend à sa clinique un quart d'heure après 6 heures dans le quartier Tanguin, plus précisément près du marché Arbia. Sur le chemin, escale dans une boulangerie pour s'approvisionner en pain. Une fois à la clinique, Herman Wenlarima Sawadgo vérifie que tout va bien avant le début de la prière. Une prière qui est devenue une tradition avec ses collaborateurs depuis que la clinique est fonctionnelle. À la fin de la prière intervient le partage du repas suivi de la répartition des tâches pour les missions du jour. Ce jour-là,
Ces missions sont essentiellement consacrées aux formations à Samba, Ouagadougou, Gawa et Tenkodogo. Après quoi, il se consacre à ses consultations médicales. Ce chercheur en phytothérapie et en médecine naturelle reçoit des centaines de patients par jour dans sa clinique. Cela fait exactement 10 ans que ce tome de développement se consacre entièrement aux soins naturels et aux formations de masse en entrepreneuriat. Depuis 10 ans, nous sommes dans le cadre des soins des malades à travers les plantes, l'argile, et les prières de délivrance au nom de Jésus-Christ, les formations pour l'auto-emploi, formation en élevage, en irrigation goutte à goutte, en saponification, en eau de javel. Et on a plusieurs modules de formation. L'énergie solaire, et moi j'ai un centre de formation de référence, on est l'animal à Pabré, qui forme des jeunes en une année qui sont directement opérationnels pour l'auto-emploi. Ça me domaine d'activité. Donc, dans la journée, si nous nous élevons, premièrement, on doit aller soigner nos malades. On reçoit au moins 100 à 200 malades par jour. Et les malades qui viennent chez nous, c'est les malades qui sont graves. Tous ceux qui ont déjà fait le tour de différentes structures sanitaires de la place, ou d'Europe, ou d'Asie, ou des pays arabes. Donc, les derniers de coups chez nous, ils viennent avec la grâce de Dieu. La majorité sont guéris, 80% sont guéris, parce qu'on les soigne à travers les plantes. Et à la prière aussi pour certaines maladies. Et le deuxième cadre aussi, nous sommes dans les formations. On a un programme de formation de 15 millions de Burkinabés en 3 ans. Je vous dis, le coût de la formation est estimé à 5 000 milliards de francs CFA. Et c'est moi-même qui injecte cette formation. On n'a pas besoin d'un appui de l'État burkinabé, ni des partenaires comme l'Union européenne ou la Banque mondiale ou quelques partenaires. C'est mes propres connaissances que Dieu m'a donné, que Dieu m'a béni, que je prends mes moyens pour former le peuple, pour transformer le Burkina Faso en site populaire d'Afrique d'ici 2050. C'est mon objectif. Cet homme à plusieurs casquettes a aussi fait un passage dans l'univers éducatif avant cette reconversion. J'ai fait école de comptabilité quand j'ai l'âge de 24 ans. Et j'ai sur dans mon village natal, à l'âge de 24 ans, créé une école technique qu'on appelle complexe scolaire de BAM. J'avais loué le bâtiment, j'ai travaillé, j'ai eu des échecs dans l'éducation, parce que je n'avais pas de moyens, j'avais seulement que des idées.
il y avait 40 heures par jour. Je veux dire, de 7 heures à 12 heures de cours de comptabilité, ou économie d'entreprise, ou économie générale, ou maths financières, même l'anglais commercial, j'ai enseigné dans plus de 9 matières, correspondant commercial, pour réduire les charges. En même temps, directeur fondateur, j'ai fait ça maintenant plus de 5 à 6 ans. Après, j'ai échoué dans l'éducation, parce que j'ai des idées, mais je n'ai pas les moyens financiers. Après, j'ai créé l'association pour le développement d'Afrique en juin 2009. Mais j'ai dit, mon association n'a pas besoin de financement d'un État, d'un ONG ou d'un partenaire technique. Nous, on va travailler pour développer notre association. On a commencé les formations à 10 000 francs contribution. Et on soigne l'homme, le volaille, le bétail. On forme les gens dans les villages. Il n'y a pas une commune au Burkina. J'ai fait presque toutes les 370 communes là, en 7 ans de formation de masse. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas dans ces communes-là, en formant les gens pour avoir l'auto-emploi, le développement là-bas. Soigner aussi, j'ai soigné plus de 3 millions de Burkinabés, y compris africains. Parce que j'ai reçu au minimum 500 à 200 malades par jour. J'ai les malades les plus graves, avec la grâce de Dieu. Comme moi, je n'ai pas d'ennemi, Dieu m'a donné une onction spéciale. Si je demande seulement la guérison, si je n'ai pas la maladie de la mort de la quelqu'un, seulement Dieu étend sa main. Donc je rends grâce à Dieu. C'est pour ça que nous continuons avec les formations. Formation pour l'auto-emploi, soigner pour que les gens guérissent, prier aussi pour la délivrance. Ça, c'est notre objectif. Aujourd'hui, le phytothérapeute se consacre aux soins des patients dans sa clinique jusqu'à 10h30. Avant de prendre la direction de Samba. À Samba, de nombreux apprenants reçoivent des formations en fabrication de savon liquide, eau de javel et pommades à la demande des églises évangéliques. Assuré par le président de l'association Wenkouni pour le développement de l'Afrique et son équipe de formateurs, ce dernier fait une démonstration de fabrication de savon liquide avant de prendre congé des apprenants. L'initiative est la bienvenue parce que c'est ce que les Burkinabés veulent aujourd'hui. Ils veulent travailler, mais ils ne savent pas où commencer
comment commencer. Et cette formation est la bienvenue. Donc nous disons merci. Il dit de ne pas l'appeler pasteur, mais nous disons merci au frère Wenlarima qui a initié cette formation, surtout gratuite pour les Burkinabés, surtout pour les fidèles de la région de Samba. S'il y a un homme qui est persuadé que le Burkina et plusieurs pays d'Afrique peuvent se transformer et prospérer comme la Chine populaire, c'est bien le formateur-chercheur polyvalent Herman Wenlarima Sawadgo. En mobilisant les gens, on peut transformer ce pays-là en Chine populaire avant même 2050. Mais si le peuple ne se met pas debout, ce n'est pas possible. Je suis fatigué avec un peuple qui est à la mort. Quelqu'un qui est mort. L'État est mort. Le peuple est mort. Les gens veulent les gains faciles. Les gens veulent les solutions de facilité. Donc comment moi je vais faire? Moi je suis seul avec plus de la moitié qui ne comprennent pas. C'est difficile. Si le peuple laisse l'esprit des jeux de hasard, la consommation de l'alcool, l'esprit des gains faciles, le détournement des biens publics, là, la surfacturation, les autorités qui sont là pour essayer de voler le peuple, l'argent des mines, c'est mal géré, les gens sont en train de faire des grèves aussi, ces grèves, ces vols, autorités, ces gaziers, ces désordres, le pays ne peut pas avancer. Bientôt, nous allons créer notre propre télé, notre radio, on a des grandes ambitions pour développer notre activité. Pour notre présence sur la terre, d'ici l'an 2036, nous sommes toujours en vie. Nous voulons que même sans les partenaires techniques et financiers, sans quelqu'un que nous puissions transformer ce Burkina Faso en Chine populaire de l'Afrique. C'est possible avec la gratitude. Le développement de Burkina Faso en Chine populaire, là, ça ne va pas un travail d'une année même, si le peuple se met debout. Mais pour y parvenir, il faut que le Burkina se passe des aides et des dettes extérieures. Foi du président de l'association Wenkouni pour le développement de l'Afrique. Ce que je veux faire appel au peuple burkinabé, on peut développer le Burkina Faso, on peut développer l'Afrique sans l'aide, sans l'emprunt, sans les subventions. Si le peuple se lève debout, il prend mon exemple. Vous avez vu le centre de référence que j'ai fait à Pabré, l'école que j'ai construite depuis 4 ans que j'ai construit l'école là, c'est pas bien d'une subvention, d'un partenaire pour faire ce travail-là. Vous avez vu la clinique aussi. J'avais commencé à soigner chez moi de mon domicile en 2016, dans mon salon même que je soignais. Et Dieu a béni ce travail. On a eu l'argent pour payer un terrain à 17 millions où on a construit un bâtiment R+1. Et Dieu nous a béni encore. On a construit le centre. Nous sommes de construire aussi à Congo, dans mon village, un bâtiment de R+2. On a payé des véhicules de luxe. Donc si vous travaillez, Dieu peut vous bénir. On n'a pas besoin de prêts en banque ou d'un appui de quelqu'un ou un emprunt pour développer une famille ou un pays. C'est une question d'engagement. Après Samba, la prochaine étape, c'est Basenko. Là également, des formateurs du chercheur Herman Wenlarima Sawadgo initient la population de Basenko à la saponification et à la fabrication de pommades. Après un partage d'expériences et de conseils, c'est une prière qui met fin à la visite de l'autodidacte en entrepreneuriat et en médecine naturelle.
16 heures intervient le déjeuner, avant le retour à la clinique à Tanguin pour des soins à nouveau avec d'autres patients. C'est à 18 heures que le formateur polyvalent prend la route de Pabré, où se trouve son centre de formation Wenlarima de référence. Ce centre accueille une cinquantaine d'apprenants chaque année. Plusieurs modules de formation en agriculture, irrigation goutte à goutte, en énergie solaire, en fabrication de savon, vinaigre, mayonnaise, eau de javel, shampoing et en élevage, fabrication de couveuses sont dispensés dans ce centre créé en 2016. Ce que les Français ont donné comme programme, quelqu'un qui a fait CP jusqu'à l'université master, mon école que moi j'ai créée pour l'Afrique, les modules là, si on te forme en 3 jours, tu bases quelqu'un qui a fait plus de 15 ans de formation du système français. C'est une formation au rabais. C'est pour ça que moi j'ai changé l'éducation. Comme les gens n'écoutent pas, nous essayons aussi de faire dans notre milieu pour développer notre manière. Si c'est un individu, c'est un peu cher. Tu vas venir payer 30 000 francs, on va te former. Mais si c'est 100 personnes, 300 000, on ne paye pas. Ce que vous payez, c'est les livres que vous payez, 1000 francs, pour qu'on puisse fonctionner. C'est le seuil de rentabilité. Nous n'avons pas de bénéfice, nous n'avons pas de perte. C'est le système économique. Ce que j'ai installé là, moi, je n'ai pas de bénéfice, je n'ai pas de perte aussi. C'est le peuple qui se fait fonctionner. C'est l'actionnaire populaire pour faire la formation. C'est le système. On fait l'élevage pour pouvoir former dans l'élevage, pour que les gens ne dépendent plus de l'Europe pour soigner leurs volailles ou leurs bétail. C'est notre objectif. L'irrigation goutte de goutte pour qu'on puisse faire 4 CRM l'année, pour que notre riz ne vienne plus de la Chine. L'autosuffisance alimentaire. L'énergie solaire, on forme l'irrigation solaire en masse pour que les gens puissent s'installer, l'énergie solaire, les murs centrales solaires, pour que nous ne fassions plus la interconnexion avec la Côte d'Ivoire, le Ghana, la dépendance énergétique. Tout ce que nous avons besoin pour développer ce pays, nous faisons toutes ces formations-là à 0 francs pour que les gens puissent se développer. Moi-même, je fabrique des couvées que je vends à moins cher et de bonne qualité puisque les couvées fabriquées par les Chinois ou en Asie là. Je fabrique chez moi, c'est moi qui fabrique ces couvées là. Parce que moi j'ai le cœur, tout ce que quelqu'un peut fabriquer, que moi je peux fabriquer, moi j'arrive à découvrir et Dieu m'a donné l'intelligence aussi, je peux arriver à découvrir. Même des gens, moi je peux faire électricité, mais des ingénieurs en électricité même qui demandent comme la programmation de la couveuse. C'est une grâce que Dieu m'a fait. Moi mon objectif c'est former le peuple burkinabé pour que les gens puissent avoir l'auto-emploi, puissent transformer ce pays en pays développé. Et voyez, nous, les soins même, on donne plus de 30 millions par jour. Tout malade qui met pied chez nous, même si tu n'as pas l'argent pour les premiers soins, on te donne des produits pour te soigner. Si tu as l'argent, tu contribues. Mais si tu as l'argent, tu prends un cadeau aussi, Dieu ne va pas te guérir. Vous avez vu tout. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas tout. Le formateur chercheur évolue aussi dans la menuiserie métallique et dans le transport. Après une demi-heure passée au centre de formation de référence Wenlarima à Pabré,
Herman Wenlarima Sawadgo rejoint son domicile. C'est aux environs de 20 heures, heure à laquelle il prend son dîner. Merci à vous qui avez suivi cette journée de travail avec Herman Wenlarima Sawadgo. À très bientôt pour une nouvelle émission.